Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hossein. Dans cette vidéo, on va donc étudier 5 astuces de calcul limite de fonction contenant l'exponentielle népérienne. Donc, on prend deux polynômes P et Q, de degrés respectifs n et m. On va donc voir comment calculer la limite de exponentielle P de x sur Q de x et Q de x moins exponentielle P de x, Q de x fois exponentielle moins P de x, tout ça dans au voisinage, donc quand x tend vers plus l'infini. Et vous allez donc apprendre deux classiques. Donc là, c'est deux limites classiques que vous allez donc rencontrer dans vos devoirs surveillés ou bien dans le bac, notre examen de baccalauréat. Donc on va commencer avec la première astuce. Voilà, c'est vous calculez cette limite. Regardez, vous trouvez que c'est exponentielle plus l'infini sur plus l'infini, c'est plus l'infini sur plus l'infini, c'est exactement ça, c'est une forme indéterminée. Donc, pour déterminer cette limite, on va donc réécrire cette fonction e de p de x sur q de x autrement. On a deux cas. Donc, le premier cas, lorsque le degré de p est supérieur au degré de q. Et dans ce cas, on va donc écrire e p de x sur q de x, pardon. On va donc multiplier et diviser par p de x. Voilà. Et donc, je vais poser grand X, c'est exactement P de X pour cette première. Donc, lorsque X tend vers plus l'infini, vous aurez donc grand X, ça tend vers plus l'infini. Bien, donc, la limite, quand X tend vers plus l'infini, bien sûr, dans le cas degré de P supérieur degré de Q, de exponentielle P de X sur Q de X, c'est la limite quand grand X tend vers plus l'infini de E grand X sur grand X fois la limite quand petit x tend vers plus l'infini de P de X sur Q de X. D'après le cours, cette limite, c'est exactement plus l'infini. Et ça, puisque le degré de P est supérieur au degré de Q, ça va vous donner plus l'infini, ça donne plus l'infini. Voilà, tout de suite, exemple, dans le premier cas, exemple. On va calculer la limite de exponentielle x au cube plus x plus 1 sur x carré plus 3x moins 2 quand x tend vers plus l'infini. Donc, je vais poser f de x égale exponentielle x au cube plus x plus 1 moins 2. Et donc, remarquez que, regardez, f de x, elle prend la forme, bien sûr, exponentielle p de x sur q de x, avec, bien sûr, p de x. Donc, p de x, c'est x au cube plus x plus 1, et q de x, c'est x carré plus 3x moins 2. Voilà. On voit bien que le degré de P est supérieur au degré de Q. Ça, c'est Q. Et donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, ça sera la limite quand x tend vers plus l'infini. On va donc diviser par x au cube plus x plus 1 et multiplier en haut par x au cube plus x plus 1 sur x carré plus 3x moins 2. Voilà. Donc, en posant grand X égale x au cube plus x plus 1, on voit bien que si x tend vers plus l'infini, grand X tend vers plus l'infini. Et donc, cette limite-là, ça sera, donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, ça sera limite de grand X tend vers plus l'infini
de exponentielle grand X sur X fois limite quand X tend vers plus l'infini de X au cube plus X plus 1 sur X carré plus 3X moins 2. Voilà. Plus 3X moins 2. Bon, je vais régler ça. Voilà. Donc, cette première limite, après le cours, on a dit que c'est plus l'infini. Et celle-là, puisque x au cube sur x carré, c'est plus l'infini, ça donne plus l'infini. Voilà. Donc, quand le degré de P est supérieur à degré de Q, on fait cette technique. Maintenant, le deuxième cas, c'est le degré de P est inférieur au degré de Q. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire exponentielle P de x sur Q de x. Première chose, on va factoriser par le monôme du plus grand degré du polynôme Q. Voilà, donc ça, c'est le monôme du plus grand degré du polynôme Q. Et puis, on va écrire exponentielle P de x sur la forme exponentielle P de x sur m à la puissance m sur xm fois xm sur q de x. Donc, on a utilisé le fait ici que exponentielle x sur r à la puissance r est égale à exponentielle x. C'est une propriété de base de l'exponentielle. Et donc là, je peux l'écrire exponentielle P de x sur m sur x, le tout à la puissance m fois xm sur q de x. Voilà, c'est votre temps D. Bon, ça donne le premier cas. Ça, c'est le premier cas. C'est-à-dire le degré de P supérieur au degré de x. Et ça tend vers une constante. Voilà, ça va tendre vers une constante. Parce que xm, on divise par le plus grand nombre de q de x. Voilà, donc exemple pour mieux comprendre. Voilà, exemple. On va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x carré plus x plus 3, cette fois-ci sur x au cube plus 2x moins 1. Et donc, je vais noter g de x, cette fonction, sur x au cube plus 2x moins 1. Bien, remarquons, regardez que g de x, il s'écrit exponentielle p de x sur q de x, avec bien sûr le degré de p est inférieur au degré de q. Voilà. Et donc, je vais écrire g de x maintenant, en utilisant la technique que j'ai expliquée tout à l'heure. G de x, je peux l'écrire, c'est exponentielle x carré plus x plus 3 sur. Et donc, je vais factoriser ici par le monôme du plus grand degré, x au cube, et ça va donner 1 sur 1 plus. Donc, vous aurez 1 sur 1 plus, c'est 2 sur x carré moins 1 sur x au cube. Voilà. Je poursuis donc la technique. Et là, je vais faire exponentielle x carré plus x plus 3 sur 3. Sur ce 3-là. Sur ce m égale à 3 ici. À la puissance 3, ça donne la même chose. Sur x3 fois 1 sur 1 plus 2 sur x carré moins 1 sur x au cube. Voilà, je vais bien écrire le 1. Voilà. Et donc, ça donne exponentielle x carré plus x plus 3 sur x, le tout à la puissance 3 fois 1 sur 1 plus 2 sur x carré moins 1 sur x au cube. Et là, donc, on est arrivé à quoi? Ça, c'est le premier cas. Ça, c'est le premier cas
avec le degré de P égale à 2 supérieur à degré de Q qui est égal à 1. Ça veut dire que cette limite c'est plus l'infini. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x carré plus x plus 3 sur x, c'est plus l'infini. Et on aura cette limite, la deuxième limite, et ça, la limite de 1 sur 1 plus 2 sur x carré moins 1 sur x au cube, c'est exactement 1. Voilà, finalement, j'aurai donc la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, c'est quoi? C'est la limite exponentielle x carré plus x plus 3 sur x, quand x tend vers plus l'infini, au cube fois cette limite-là, 2 sur x carré, 2 sur x carré moins 1 sur x au cube, ça va donner donc quoi? Ça donne plus l'infini fois 1, ça donne plus l'infini. Voilà donc pour le deuxième cas de astuce 1. Donc on a trouvé que cette limite, voilà, cette limite est égale à plus l'infini. Voilà donc on passe à l'astuce 2. Donc on a cette forme astuce 2, là la forme suivante, q de x moins exponentielle p de x. Si vous calculez cette limite, vous trouvez que c'est plus l'infini moins exponentielle plus l'infini, ça donne plus l'infini moins l'infini, une forme indéterminée. Comment on fait? C'est simple. Je vais écrire q de x moins exponentielle p de x sous la forme. Je vais factoriser par le plus grand nombre de q de x. Ça sera donc xm sur q de x sur x à la puissance 1 moins exponentielle p de x sur x à la puissance 1. Regardez. Bon, à l'infini, c'est-à-dire en appliquant la limite, ça va tendre vers plus l'infini. Ça va tendre vers une constante parce que xm, c'est le plus grand nombre de q de x. Et ça, c'est astuce 1. Voilà. On applique la technique qu'on a fait dans astuce 1. Bien. Exemple. Exemple, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré plus 3 moins exponentielle de x au cube plus x plus 2. Et on va poser h de x, c'est cette fonction-là, moins exponentielle x au cube plus x plus 2. Donc, je vais écrire h de x. Là, je vais factoriser par le plus grand nombre, c'est x carré. Ça donne 1 plus 3 sur x carré moins exponentielle de x au cube plus x plus 2 sur x carré. Ici, on remarque que le degré ici, c'est 3. Le degré ici, c'est 1. Donc, 3 supérieur à 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier et diviser par x au cube plus x plus 2. 1 plus 3 sur x carré moins. Et là, j'aurai donc exponentielle x au cube plus x plus 2. Ça, c'est astuce 1. Premier cas. Plus x plus 2 multiplié par x au cube plus x plus 2 sur x carré. Voilà donc, à la limite, ça va me donner quoi? Donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini de h de x, ça va être égal. Là, ça va tendre, c'est la limite, quand x tend vers plus l'infini de x carré fois 1 moins limite de 3 sur x carré. Et là, vous aurez, pardon, plus, moins limite
quand grand X tend vers plus l'infini de exponentielle grand X sur grand X fois limite de x au cube plus x plus 2 sur x carré. Voilà. Ça, c'est limite. C'est la limite. Voilà. Avec, bien sûr, grand X, c'est quoi? Grand X, c'est x au cube plus x plus 2. Et donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini de h de x, ça va donner quoi? Ici, regardez. Ici, ça va donner plus l'infini. 1 plus là, ça va donner 0 moins cette limite. C'est plus l'infini fois, ici, c'est plus l'infini. Voilà. Donc, si vous regroupez, on trouve que c'est plus l'infini multiplié par 1 plus 0, c'est 1 moins l'infini fois plus l'infini, c'est moins l'infini, ça donne moins l'infini. Voilà, votre limite, c'est moins l'infini. Voilà donc, ceci termine l'astuce 2, on passe à l'astuce 3. Pour le troisième astuce, regardez, si vous calculez cette limite, vous trouvez ça, c'est plus l'infini fois exponentielle plus l'infini, exponentielle moins l'infini, c'est plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Donc, on a ici aussi deux cas, on va traiter deux cas. Lorsque le degré de P est supérieur au degré de Q, on va écrire donc notre fonction Q de x exponentielle moins P de x comme étant, je vais donc diviser par moins P de x, voilà, fois moins P de x exponentielle moins P de x. Et je vais poser grand X égale moins P de x. Donc, si x tend vers plus l'infini, grand X, ça va tendre vers moins l'infini. Et donc, cette limite-là, ça sera quoi? Limite quand x tend vers plus l'infini de Q de x exponentielle moins P de x, ça sera limite quand x tend vers plus l'infini de Q de x sur moins P de x fois limite quand grand X tend vers moins l'infini de x exponentielle x. Bon, d'après le cours, celle-là, c'est 0. Et là, regardez, le degré de P est supérieur au degré de Q. Ça veut dire celle-là, c'est 0 aussi. Hein? Ça va donner donc 0 fois 0, ça donne 0. Bien, exemple, pour mieux assimiler ça. Exemple. On va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré plus 1 exponentielle moins x au cube plus x plus 2. Donc, je vais poser donc k de x égale x carré plus 1 exponentielle moins x au cube plus x plus 2. Bon, ici, je peux écrire k de x sous la forme q de x exponentielle moins p de x. Et donc, vous aurez pour p de x, c'est x au cube moins x moins 2. Et q de x, c'est x carré plus 1. Voilà. Donc, pour le calcul de la limite, donc la limite de k de x quand x tend vers plus l'infini, ça va être égal. La limite quand x tend vers plus l'infini, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit, on va donc factoriser par moins p de x. Vous aurez quoi? Multiplier et par p de x et puis diviser par p de x. Vous aurez donc x carré plus 1 sur moins x au cube plus x plus 2 fois
moins x au cube plus x plus 2 exponentielle de moins x au cube plus x plus 2. Voilà. Et donc, je vais poser grand X égale moins x au carré plus x plus 2. Quand x tend vers 0, grand X tend vers... Quand x tend vers plus l'infini, petit x tend vers plus l'infini, grand X tend vers moins l'infini. Et donc, on aura les limites quand x tend vers plus l'infini de k de x égale. On va séparer les limites. Vous aurez que c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x carré plus 1 sur moins x au cube plus x plus 2 fois la limite quand grand X tend vers moins l'infini de grand X exponentielle grand X. Et donc ça va donner, puisque le polynôme d'en bas a le plus grand degré, ça va donner 0. Et ça, d'après le cours, ça donne 0. Donc c'est 0. Voilà, donc on a calculé cette limite. Ça va être égal à 0. Maintenant, le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est que lorsque degré de P inférieur au degré de Q, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, je vais écrire Q de X exponentielle moins P de X comme étant, je vais donc factoriser par le plus grand nombre de Q de X, ce sera donc XM exponentielle moins P de X fois Q de X sur XM. Et puis, je vais utiliser la propriété, cette propriété-là, c'est-à-dire exponentielle de x sur r à la puissance r, c'est exponentielle x. On a utilisé là, fois q de x sur xm. Et donc, ça va donner x exponentielle moins pi de x sur m, le tout à la puissance m fois q de x sur xm. Bien sûr, ça va converger vers une constante, bien sûr, quand x tend vers plus l'infini. Et c'est quoi ça? C'est exactement premier cas. Ça, c'est exactement le premier cas. Donc, premier cas de notre astuce 3. Astuce 3, parce que le degré de P est supérieur à 1 ou égal à 1. Voilà. Donc, exemple, pour mieux gérer ça, exemple, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de x au cube plus x plus 1 de exponentielle de moins x carré plus 3x plus 2. Voilà. Donc, je vais poser L de x, posons L de x, c'est la fonction x au cube plus x plus 1 fois exponentielle moins x carré plus 3x plus 2. On voit bien que degré de P égale à 2, elle est inférieure strictement au degré de Q qui est égal à 3. Donc, on va donc suivre ce qu'on a fait, donc la méthode que je vous ai donnée. Voilà, donc, je vais écrire L de x. Donc, L de x, je peux l'écrire donc, on a dit, je vais factoriser par le plus grand nombre de Q de x, c'est 1 sur x carré plus 1 sur x au cube fois exponentielle moins x carré plus 3x plus 2. Et ça, je vais isoler donc x au cube avec exponentielle, x carré plus 3x plus 2 fois 1 plus 1 sur x carré plus 1 sur x au cube. Maintenant, je vais utiliser la propriété de base de l'exponentielle, c'est x au cube, exponentielle moins x carré plus 3x plus 2 sur 3 à la puissance 3. Et ce qui reste, c'est 1 sur x carré, 1 sur x au cube. Et donc, je vais mettre
x exponentielle à la puissance exponentielle moins x carré plus 3x plus 2 sur 3, le tout au cube fois 1 plus 1 sur x carré plus 1 sur x au cube. Et donc ça, c'est le premier cas. Ça, c'est le premier cas. Donc la limite de ça. Donc on peut continuer. On peut continuer. Donc ça, je peux l'écrire x moins x carré plus 3x plus 2 sur 3 fois exponentielle moins x carré plus 3x plus 2 sur 3 fois. Et donc, ça sera 3x sur moins x carré plus 3x plus 2 fois ça. 1 plus 1 sur x carré plus 1 sur x au cube. Donc, on a utilisé, je vais m'écrire ça, le premier cas de cette astuce. Voilà ce que j'ai fait. Donc, j'ai multiplié par ça et divisé par ça. Voilà, si je pose maintenant grand X égale moins x carré plus 3x plus 2 sur 3, bien sûr, si x tend vers plus l'infini, grand X, ça va tendre vers moins l'infini. Et donc, notre limite maintenant de la fonction L de x, limite quand x tend vers plus l'infini de L de x, bon, c'est cette limite-là, limite quand grand X tend vers moins l'infini de grand X exponentielle grand X, fois la limite quand x tend vers plus l'infini de 3x sur moins x carré plus 3x plus 2, fois limite de 1 plus 1 sur x carré plus 1 sur x au cube, en plus l'infini. Bien sûr, celle-là, ça donne 0 d'après le cours, fois celle-là, puisque le degré 2 supérieur à 1, ça donne 0, et celle-là, donc ça va donner 1. Donc la limite est égale à 0, et par suite, donc on a calculé, déterminé la limite de ça, c'est 0. Voilà. Donc, ceci met fin à l'astuce 3. On passe à l'astuce 4. Voilà. Là, si vous calculez cette limite, vous trouvez quoi? Vous trouvez que c'est plus l'infini, moins 2 exponentielle plus l'infini plus 1 sur plus l'infini plus 3 exponentielle plus l'infini. Ça va vous donner plus l'infini moins l'infini sur l'infini sans forme indéterminée. Bon, le problème ici, la technique, c'est on va factoriser avec exponentielle x. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 2 exponentielle x plus 1 sur x plus 3 exponentielle x plus 2, ça va être égal limite quand x tend vers plus l'infini. On factorise par exponentielle x pour utiliser les limites usuelles de exponentielle. Moins 2, donc x moins 2 plus 1 sur exponentielle x. Et en bas, même chose, exponentielle x, c'est x sur exponentielle x, plus 3, plus 2 sur exponentielle x. Et là, je vais donc simplifier par ça. Ça donne limite quand x tend vers plus l'infini. X exponentielle x moins 2 plus 1 sur exponentielle x sur x exponentielle x plus 3 plus 2 sur exponentielle x. Et ça va donner donc, bon, exponentielle x sur x à l'infini, c'est l'infini. Donc l'inverse, ça donne 0. Et là, ça donne 2. Et là, 1 sur l'infini, ça donne 0. Et en bas, vous avez la même chose, 0 plus 3 plus 0. Et donc, la limite, c'est moins 2 tiers. Voilà. Donc, cette limite, c'est exactement égal moins 2 tiers. Voilà. Finalement, on arrive au dernier astuce. C'est très, très simple, mais vous devez donc le connaître. On utilise ici
Dans cette astuce, on va utiliser l'élément dérivé de exponentielle de x en 0. Si vous calculez cette limite, vous trouvez que c'est plus l'infini exponentielle 0 moins l'infini sur plus l'infini. Donc ça donne une forme indéterminée. Et donc je peux écrire cette limite-là, x plus l'infini, x exponentielle 1 sur x moins x sur x carré plus 4, comme étant la limite quand x tend vers plus l'infini. Je factorise par x. Ça donne exponentielle 1 sur x moins 1 sur x carré plus 4. Et là, je vais séparer x tend vers plus l'infini, exponentielle 1 sur x moins 1, 1 sur x, et il va me rester 1 sur x carré plus 4. Bon, ça donne limite quand x tend vers plus l'infini, exponentielle 1 sur x moins 1 sur 1 sur x fois limite de 1 sur x carré plus 4 quand x tend vers plus l'infini. Là, je vais faire un changement de variable. Donc, je vais poser grand X et 1 sur x. Donc, si x tend vers plus l'infini, grand X, ça tend vers 0. Et donc, on aura la limite quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle 1 sur x moins x sur x carré plus 4, c'est égal limite quand grand X tend vers 0. Donc, j'aurai exponentielle grand X moins 1 sur grand X fois, et cette limite, c'est exactement 0. Et ça, c'est l'élément dérivé de exponentielle x au point x égale à 0 fois 0. Donc, la dérivée, c'est 1 fois 0. Ça donne 0. Voilà donc, cette limite, c'est exactement 0. Et on a utilisé donc l'élément dérivé. Ça donne 0. Donc, ceci termine ces 5 astuces. Merci de votre attention. On se verra dans la série de TD de logarithme du exponentiel népérien.